Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et comme chaque premier du mois, je vais vous faire un récapitulatif des films que j'ai vus au cinéma le mois dernier. Juste pour vous prévenir, ce mois d'octobre n'a pas été riche cinématographiquement parlant. Je n'ai vu que 3 films au cinéma au mois d'octobre, dont un que j'avais déjà vu. Mais j'essaierai de me rattraper pour la vidéo du mois de novembre, promis. Que j'ai vu au cinéma ce mois-ci, ça a été The Creator de Gareth Edwards. Robots et humains vivent en parfaite harmonie jusqu'à ce qu'une bombe explose faisant des ravages. On pointe directement du doigt les coupables, les robots. Depuis, robots et humains se font la guerre continuellement. Mais le créateur a développé une arme pour permettre de ramener la paix au sein de ces deux peuples. J'ai bien aimé, je crois. Je suis assez indécise parce que je suis un peu perplexe. C'est pas du tout le genre de film que je vais voir habituellement au cinéma. En fait, j'ai pas compris certaines choses. Heureusement, je l'ai pas vu seule. J'ai pu être éclairée par la personne avec qui j'ai été le voir. J'ai bien aimé la réalisation. Les effets spéciaux sont vraiment bluffants. Par contre, le travail du son, vraiment une pépite. J'ai eu du mal à m'en remettre. Par contre, je sais pas si j'ai bien aimé en fait, je peux pas vous le dire. Je suis tellement pas habituée à ce genre de film que ouais, j'allais dire il est bien noté par la critique, mais après mes recherches, il est pas si bien noté que ça, donc en vrai de vrai, je suis très mitigée. J'arrive pas à me faire un avis dessus, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai besoin de le revoir une deuxième fois, je pense, pour être sûre de mon opinion, mais pour l'instant, ouais, je suis vraiment mitigée. Je sais pas dire si... Je sais pas si je vous le conseille ou pas du coup. Le second film que j'ai vu au cinéma, ça a été Le règne animal de Thomas Caillet. On va suivre l'histoire d'Émile et de son père François. Ils vivent dans une société où une mutation touche une partie de la population. Cette mutation transforme les hommes en créatures. La mère d'Émile a été touchée et Émile commence à se sentir de plus en plus bizarre. C'est un film vraiment magnifique. J'avais vraiment envie de le voir parce qu'en regardant la bande-annonce, j'ai trouvé le scénario vraiment original. C'est clair qu'on est loin de ce que peut faire le cinéma français habituellement, je trouve. Et ça fait du bien d'avoir de la nouveauté dans le cinéma français que bon nombre méprisent malheureusement. Au niveau du jeu d'acteur, j'ai été mitigée au début par celui d'Émile. J'ai pas trop été convaincue, surtout au début du film. Je dis pas qu'il joue mal, je dis juste que son jeu m'a pas transportée, m'a pas touchée, il m'a laissé perplexe. Mais j'ai été agréablement surprise par la suite, surtout au milieu du film, où vraiment j'ai ressenti la peur mais aussi la détresse de son personnage. Et il faut dire qu'il m'a beaucoup touchée. Romain Duris joue super bien le daron et j'aimerais que mon mec à 40 ans soit aussi beau. Et Adèle Exarchopoulos joue magnifiquement bien et en plus elle est super belle. Les effets spéciaux sont vraiment bien travaillés. J'ai aimé c'est que les créatures ne sont pas seulement des animaux, elles sont vraiment des créatures sorties tout droit d'un conte de fées. Il y a eu vraiment un travail sur cet imaginaire et je pense que nous avons ici l'un des meilleurs films français de 2023 et c'est sans surprise que je vous le conseille. Et on arrive déjà à la fin avec le dernier film que j'ai vu au cinéma ce mois-ci, Second Tour d'Albert Dupontel. On va suivre l'histoire d'un candidat aux élections présidentielles. Mademoiselle Pauve et Gus, 2 journalistes, sont chargés de suivre sa campagne de près. Mais en cherchant, ils découvrent certaines choses. Et si ce fameux candidat cachait quelque chose? Je l'avais déjà vu au cinéma en juillet dernier lors d'une avant-première. J'avais déjà aimé, j'avais trouvé plusieurs défauts, notamment au niveau des effets spéciaux. On voyait beaucoup d'effets mal amenés. En le regardant une seconde fois au cinéma, j'ai trouvé une nette amélioration. Je pense que les effets spéciaux du coup ont été un peu modifiés, de sorte à ce que ce soit plus fluide. Ils n'ont pas tous été retravaillés parce que certains c'était pas rattrapable malheureusement, mais la plupart ont été corrigés. J'ai beaucoup aimé le travail de la musique avec le leitmotiv, mais on retrouvait déjà ce genre de choses dans Adieu les cons. C'est normal parce qu'il travaille avec le même compositeur, Christophe Julien, que je recommande. Allez écouter des bandes son d'Adieu les cons et de Second Tour sur Spotify, elles sont incroyables. Je mettrai les bandes originales dans la description. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie bien sûr, surtout durant les scènes de nuit. Et je crois qu'Albert Dupontel aime les accidents de voiture parce qu'on en retrouve encore un dans ce film. Pour ce qui est du jeu d'acteur, je n'ai rien à dire. J'aime toujours autant la sincérité des personnages que peut jouer Albert Dupontel. Il a su copier les gestes des politiciens qui rend d'ailleurs la scène d'ouverture du film encore plus impressionnante. Cécile de France et Nicolas Marié forment un duo inséparable et très comique. C'est un film que je conseille vivement. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour que je puisse m'améliorer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.